cherche en vain la portée. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nouvelle saison, nouvelle année, bonne année 2010 à tout le monde. J'espère que ça va. On change un peu le décor, il y a du carton derrière, ça va déménager dans pas longtemps, vous le savez. Voilà, on va directement à l'essentiel parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le désordre? Dans le désordre, je voulais vous parler un petit peu de VO que j'ai acheté, que j'ai lu. J'ai fait un petit tour avant la fin de l'année en boutique, hein, chez Comics Culture, boulevard Morland à Paris. J'ai pris quelques petites choses, notamment le premier numéro Incorruptible de Mark Waid. Regardez, c'est la nouvelle série après Irredeemable qui va s'appeler Incorruptible en français et qui va sortir chez Delcourt. Ça sort en avril. Et ça, c'est l'autre série, donc c'est le penchant. Donc dans Irredeemable, c'est un gentil qui devient méchant, et là, c'est un méchant qui devient gentil en voyant The Plutonian devenir méchant, il a envie de devenir gentil, voilà. La couverture était de Tim Cell, je l'ai pris essentiellement pour la couverture et puis je l'ai pris parce que c'est un numéro 1 et pour le lire. À l'intérieur c'est un tout petit peu moins beau mais c'est quand même pas mal, c'est très classique. C'est Jean Diaz au dessin, voilà. Donc chez Boom Studio il y a des choses intéressantes et ça va être chez Delcourt dans très peu de temps, donc on en profite, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le premier numéro de Powers volume 3. Il se trouve que moi maintenant j'achète Powers en Definitive Collection en hardcover. Et voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai pas lu Powers et je suis ravi. Je l'ai pris parce que aussi c'est un numéro 1, que j'aime beaucoup cette série. Et puis je l'ai pris parce que c'est hyper chaud. Regarde, les enfants ne regardez pas, enfin voyons. Ça devient hyper coquin quoi. Il y a des tétons, il y a des fesses. Non, c'est un peu n'importe quoi. Spider-Woman numéro 4, c'est ça, c'est le numéro 4, hein. Je dis pas les bêtises, c'est le numéro 4. Ça, faut absolument le lire quand ça sort en français. C'est un titre qui s'ouvre beaucoup, moins de 30 000 ventes aux États-Unis, je ne comprends pas. C'est vachement bien, c'est super bien écrit et c'est juste magnifique. Je vous montre pas les intérieurs, la couverture se suffit elle-même, à l'intérieur c'est aussi beau. On a plein de choses à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, Captain America Reborn numéro 5. C'est absolument magnifique, Brian Hitch s'est surpassé, c'est incroyable ce qu'il a fait, incroyable. Seul problème c'est que le numéro 5, ils ont décidé de faire un 6e numéro et qu'entre temps ils ont sorti la révélation, qui aura le bouclier. Vous voulez que je vous le dise, qui aura le bouclier? Non, je vous le dis pas. En fait, la conclusion est faite par Ed Brubaker et Butch Guice qui a fait l'ancrage de ça. Et donc voilà, donc en fait ça c'est un peu le 7e numéro et ça c'est le 5e et le 6 n'est pas sorti. Ils sont forts chez Marvel, hein quand même. Quoi d'autre? Image United numéro 2 que j'ai pris parce que ça c'est du guilty pleasure des années 90, hein, si vous avez aimé les comics dans les années 90. J'ai bien aimé ce numéro, je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique pour la bonne raison que le premier c'était Rob Liefeld qui avait fait le layout. Et là maintenant c'est Erik Larsen, donc c'est beaucoup plus lisible. Il y a beaucoup plus de McFarlane, étrangement. McFarlane a fait pas mal de pages, je vous le montre, je le prouve. Voilà, il y a du très bon Erik Larsen aussi, je le prouve. Erik Larsen, là, cette page est Erik Larsen plus McFarlane, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous voyez quelque chose. Mon cadrage, j'espère qu'il n'est pas un peu foufou. Voilà, donc Image United, ça sort chez Delcourt très vite, dès le numéro de janvier de Delcourt de Chronique de Spawn, vous aurez les premières pages de nos amis de Image United. Enfin, qu'est-ce que j'ai en VO? Je me suis pris ça date un peu, c'est Astonishing Tales. C'est parce que c'est mon ami Kenneth Rocafort qui a fait la couverture d'Anonyman. Souvenez-vous, la couverture d'Anonyman. Voilà, et il y a 6 numéros, il me manque le 5. Si vous avez le 5, ça m'intéresse. Vous m'appelez, vous me laissez un message, un commentaire. Il me faut le numéro 5 de Astonishing Tales. Voilà. J'ai deux trucs en VF à vous présenter. C'est pour ça que je vais un peu vite aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grosses sorties, mais c'est quand même intéressant. Ça c'est un petit clin d'œil, c'est un fanzine qui s'appelle Grand Dédale. C'est les aventures de Georges Daniel. Georges Daniel c'est un héros créé par Gilles Bovreau. Gilles Bovreau c'est une figure emblématique du net, notamment sur Buzz Comics. Voilà, c'est le numéro 2 de son fanzine qui met en scène les origines de son héros qu'il a créé il y a une quinzaine d'années, qu'il poursuit, qui le hante j'ai envie de dire. Voilà, c'est un grand format, ça coûte 3,50 €, il y a 16 pages de BD. Et il m'a même fait une petite dédicace rien que pour moi, vous voyez, regardez. Voilà, c'est hyper chou. C'est hyper sympa, voilà, bah écoutez, c'est quelqu'un qu'il faut supporter. Ça, vous allez sur Comics Place et il y a toutes ses coordonnées pour commander ce fanzine si ça vous intéresse. Voilà, bravo Gilles, bravo. Sortie française de ce début d'année, c'est, vous savez, je vous avais déjà parlé de Shango. Shango, c'est le comics de Los Brignoles Éditions. Il y a eu 3 tomes et en fait ils ont sorti un recueil, le v'là.
ça coûte 29 €, qui sortira dans toutes les bonnes librairies. C'est le TPB, c'est la compilation des 3 premiers numéros. Donc, je vous montre un petit peu à l'intérieur. Le dessin évolue vachement de page en page. C'est plutôt sympa. C'est une BD à découvrir, c'est 3 ans de boulot. Le tome 4 sortira courant 2010, mais ils ont eu la bonne idée de sortir une intégrale. C'est en tirage très limité, mais c'est disponible partout, hein, aussi bien chez nos amis de la FNAC que chez Amazon, que chez Virgin. J'en avais vu chez Virgin, donc c'est distribué par nos amis de Macassar, donc voilà. Donc n'hésitez pas, et du coup ils m'ont aussi fait une petite dédicace, que voilà. Donc je suis ravi puisque j'ai ma petite dédicace. Et Shangu, c'est un truc à soutenir. Je vais en reparler, je vais le lire surtout parce que j'avais lu les épisodes, mais ça fait longtemps. Et je vais relire ça tranquillement. Et je vous en reparle très vite sur Comics Place. Voilà. On termine par quoi, les amis? On termine par le cadeau de Noël que je me suis offert. Parce que c'est pas tous les jours Noël, c'est pas tous les jours la fête, hein. Enfin si, un petit peu. Je me suis offert ça, je me suis offert le Captain America Omnibus volume 2. C'est quoi? Ça reprend les épisodes de Ed Brubaker, Luke Ross, Steve Epting et Roberto Della Torre, et Mike Perkins, pardon, du numéro 25, donc la mort de Captain America, quand Captain America se prend une ballounette dans la tête, et que jusqu'au numéro 42 avec le nouveau Captain America, donc Bucky, The Winter Soldier. Et voilà, donc c'est un gros pavé. Et c'est juste magnifique. Voilà, moi je le prends en omnibus. C'est des omnibus qui sortent très très vite. Je pensais qu'il y aurait jusqu'au numéro 50. Je suis un peu déçu parce que ça coûte quand même. Oh, ça va, ça coûte 65 $. Il me semble qu'il avait été sollicité à 75 $ avec plus de numéros. Mais je pense qu'ils nous en feront un autre très très vite. Avec les épisodes de Captain America Reborn, bien sûr. Voilà, donc ça je vais me le lire. Vous voyez, ce soir je suis un peu malade. C'est pour ça que je bois un petit vin chaud à la cannelle, sans cannelle et froid, parce que c'est meilleur. Et je vais me lire ça dans mon lit tranquillement ce soir. Voilà. Voilà, donc ça c'était vraiment mon coup de cœur et c'est mon cadeau de Noël. Je l'aime, j'aime les omnibus. Ça va être relou à déménager les omnibus, mais ça vaudra le coup. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. N'oubliez pas de commander Anonyman sur merluche.com. J'ai pas Anonyman avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? La faute professionnelle. C'est pas grave. Commandez Anonyman sur merluche.com. Et moi je vous dis très bonne année, très belle année. Beaucoup de comics, il va y avoir beaucoup de choses. C'était la 23e émission. Je pensais repartir sur la numérotation et non, on continue. C'est la 23e émission. Il y en aura encore des centaines. Salut.